deuxième journée sur la Paris Healthcare Week sur le plateau télé de FHP Direct. Et avec nous, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane de Beutler-Dormont. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes PDG du groupe Victor Pochet. Donc quel diagnostic faites-vous de l'hospitalisation privée? Alors je suis PDG du groupe Santé Victor Pochet. Je suis également président du groupe coopératif Santé Cité, dont mon établissement est membre. Voilà. D'accord. Voilà. C'est beaucoup plus large. Voilà, c'est beaucoup plus large. Donc c'est 130 cliniques en France qui se sont regroupées dans un groupe coopératif, des cliniques indépendantes. Donc le diagnostic du secteur de l'hospitalisation privée est difficile. Ça fait 20 ans que je suis dans le secteur, ça fait 20 ans que nous souffrons des mêmes maux, d'une difficulté de reconnaissance de la part de la puissance publique, d'une inéquité fréquente de traitement dans l'ensemble des dossiers, d'une inégalité tarifaire majeure, avec une augmentation de niveau de la qualité, avec un même niveau de qualité exigé pour l'ensemble des acteurs. Donc on a aujourd'hui un système qui fonctionne, est exigeant. Tous les patrons ont le moral, puisque ceux qui ont disparu n'ont plus le moral. Donc on a toujours du moral quand on questionne les patrons. Mais c'est un secteur difficile et qui peut-être aurait progressé beaucoup plus pour la santé de la France si on l'avait traité équitablement. Parfois déficitaire aussi, ce secteur. Il est déficitaire pas très longtemps, le privé, parce que dès que vous êtes déficitaire, vous disparaissez, vous êtes liquidé, vous êtes racheté. Et donc on a toujours des cliniques bénéficiaires parce que les déficitaires disparaissent. Et donc c'est un problème effectivement pour le maillage, pour le bon accès aux soins de tous les patients en France, hein, ces difficultés auxquelles vous êtes confrontés parfois. Je pense que nous avons des établissements de qualité, nous avons des professionnels remarquables. Je tiens à souligner le travail des soignants, que sont les infirmiers, que sont les aides-soignants, que sont les ASH, mais également des médecins de très haut niveau dans nos cliniques. Ce sont des personnes qui ont le sens de la responsabilité. Et malheureusement, dans certains secteurs, ils ne trouvent plus l'établissement capable de leur permettre d'exercer leur art. Et c'est ça la difficulté. Et ils se tournent donc vers un système qu'ils n'ont pas choisi parfois. Oui. Vous avez dans vos cliniques des difficultés de recrutement? Alors vous parlez des recrutements médicaux, c'est clair, il y a des carences. Je discutais tout à l'heure avec quelqu'un de la FHP sur la problématique des gériatres. Oui. L'État ne forme pas assez de gériatres, la population vieillit et il s'avère qu'on a aujourd'hui des carences de prise en charge dans certains services, dans certains territoires, faute de compétences pour soigner les malades. Et puis on a des problématiques sur les paramédicaux, bien évidemment, puisque nous ne sommes pas responsables des effectifs des écoles, nous ne sommes pas responsables des décrets de compétences, mais nous devons mettre l'effectif qu'il faut pour soigner la population. Et l'effectif n'y est pas, et donc il y a crise sur les personnels. Il y a manque de reconnaissance également du fait des tarifs par rapport à des personnels qui mériteraient d'être mieux payés, mais on ne peut pas faire autrement, puisque c'est le tarif que nous donne l'État. Quelles seraient les sources d'amélioration face à ce constat pour tout le système de santé en général? Il y a un principe qui consiste à dire à travail égal, salaire égal. Donc si on veut vraiment travailler, si on veut coopérer entre les systèmes, il faut d'abord être tous correctement rémunérés. Quand vous voyez aujourd'hui, on parle de recomposition hospitalière publique-privée, comment voulez-vous mettre des moyens communs quand vous avez des échelles tarifaires au départ différentes? C'est le cas par exemple des centres de soins de suite et de réadaptation. Donc le principe d'égalité est un principe fondamental sur lequel il faut absolument travailler. Le deuxième, c'est les compétences. Vous l'avez bien dit, on manque de compétences pour soigner des malades. On n'est pas dans des plans, on n'est pas dans des schémas Ma Santé 2022, c'est très bien, ça fait avancer, mais si on n'a pas les compétences pour pousser tout ça, ça ne sert à rien. Si on a une réforme de la formation continue qui ne permet plus d'accéder au DIF, avec des projets de salariés qui avaient des projets d'évaluation des compétences qu'on vient de broyer parce qu'ils n'ont plus de solution, on ne s'en sortira pas. Ce qui se profile devant nous est une énorme crise des compétences à tout niveau. Et donc, tous les systèmes qu'on est en train de mettre risquent d'être mis en cause du fait des manques de compétences. Malgré la refonte de l'enseignement des médecins, des infirmières? Le problème, c'est que ça prend énormément d'années. Et qu'entre le moment où on décide et le moment où il y a un effet, il y a énormément de délais et la casse peut arriver. On a aussi également, par exemple, la professionnalisation des médecins est de plus en plus féminine et donc avec des rythmes de vie différents et peut-être des temps
différents en matière de capacité à soigner les patients. Il faut donc former plus de professionnels, plus de médecins. On a par exemple un exemple. Vous allez une année de plus d'études pour former des puéricultrices. C'est bien, on aura des puéricultrices qui sont mieux soignées, plus compétentes peut-être, plus formées. Pour les infirmières. Voilà, les infirmières puéricultrices. Ouais. Mais la promotion qui précède l'année supplémentaire, on ne la double pas. Conséquence, on a une carence annuelle dans notre secteur avec des professionnels qui ne sont pas remplacés puisqu'ils partent en retraite, ils partent naturellement. Et donc vous voulez améliorer, l'État veut améliorer, et résultat des courses, ça empire. Donc, est-ce que je peux quand même vous poser la question, comment vous voyez la clinique du futur? Est-ce qu'elle sera belle, cette clinique? Elle sera extraordinaire, la clinique du futur. Voilà. Elle donc sera... Parce qu'on n'a pas le choix. Ouais. On doit investir sur nos professionnels, on doit y croire, on doit construire avec eux, on doit construire avec nos médecins. On sait que la seule voie possible, c'est d'aimer nos personnels, d'aimer nos médecins et construire des projets avec eux. Et donc on y va. Et la clinique de demain, il y en aura qui disparaîtront, mais celles qui vont rester auront des gros centres, feront de la recherche, développeront et auront des équipes qui seront très soudées avec les directions. C'est notre motivé voilà. Et c'est ça qu'on aime, c'est travailler avec les hommes. Bon, voilà. Et les femmes et les femmes. Les hommes et les femmes, bien évidemment. Nous ne respectons pas l'égalité professionnelle homme-femme, il faut former beaucoup plus d'hommes. Nous avons dans mon établissement 80% de femmes, c'est beaucoup trop. Voilà. Bon, bah écoutez, Stéphane de Butler-Dormont, merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes PDG du groupe Vector Pochet. Ouais. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi sur la Paris Healthcare Week. Et le plateau, nous continuons bien sûr sur ce plateau télé. Merci à vous. Bonne journée.